L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Raimi Amoussa, bonjour. Bonjour ma soeur. Comment allez-vous aujourd'hui? On rend toujours grâce à Dieu et aux membres de nos ancêtres. Eh bien, amen. Chers internautes, de quoi parlons-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, on parlera d'un sujet assez particulier, les rites de transition annuels. C'est la thématique d'aujourd'hui. Alors Raimi, nous tendons vers la fin d'année. Les rites de transition annuels, ça parle de quoi? Merci. Avant toute chose, rendons grâce à Dieu, puisque nous sommes encore vivants. Rendons grâce aux membres de nos ancêtres, chacun de nous, que ce soit vous, que ce soit le DG, que ce soit vous tous qui nous encadrez, les hommes de l'ombre, je veux dire. Dès l'instant où Dieu nous a encore accordé ce jour de voir la vie, nous lui demandons de nous accorder davantage que nous voyons la vie, mais surtout dans la santé. Les rites de transition annuelle sont liés à la notion du verre plein. Du verre plein. Vous êtes d'accord avec moi que quand vous remplissez un verre, tant que c'est plein, ça ne peut plus contenir. Tout ce que vous allez ajouter ira par terre. Oui. Ça veut dire quoi? Il faut vider le verre. C'est exactement la notion du rite annuel. De janvier passé jusqu'à la veille, c'est-à-dire le 31 décembre, chacun de nous a eu le temps de remplir son verre du destin et de la destinée. Mais on nous demande maintenant de pouvoir vider ça et de pouvoir maintenant encore remplir ça à travers ce que nous appelons les rites du miroir. Le rite miroir, c'est-à-dire cette capacité de pouvoir s'asseoir un jour, avant en tout cas la nouvelle année, et d'oser nous regarder dans le miroir pour nous poser des questions essentielles telles que comment ai-je passé l'année qui est en train de finir? C'est-à-dire le bilan de l'année? Le bilan de l'année, merci madame. De quoi m'accuse-t-on en famille, dans mon foyer, dans mon boulot, dans mon quartier, au niveau étatique, et d'oser, avec humilité, faire ce que nous appelons le rite du lavement des pieds que notre Seigneur Jésus nous a enseigné, c'est-à-dire aller faire la paix avec les gens. C'est difficile, surtout parfois quand on est de certains nombres, on est né sous la dominance de certains nombres, et surtout les nombres impairs. Vous verrez que ceux qui ont les nombres impairs, surtout le nombre 1 en dominance, le 4 en dominance, le 7 en dominance, sont des gens qui, excusez-moi, sont égotiques. C'est-à-dire, ils se suffisent pratiquement à eux-mêmes. Ils se disent, bon, il y en a, il doit, et moi, il va descendre. Nous leur demandons de prier pour que le Seigneur leur donne l'humilité de Jésus à travers le lavement des pieds. Et d'oser aller voir ceux avec qui ils se sentent en conflit. Parfois, même quand vous avez raison, quand on va vers les rites de transition, vous pouvez vous dire, j'ai raison.
mais faites comme si vous avez tort et allez vers l'autre. Parce qu'il se peut que l'autre soit dominé par les normes impairs, comme on dit, c'est-à-dire, il faut les comprendre. C'est difficilement qu'ils aiment s'abaisser. Pour vous dire que, à part le rite du miroir qui nous demande de faire ce bilan, et souvent, il faut le faire seul en ayant un papier quand on sait écrire, et quand on n'a pas de papier, en ayant un miroir et d'oser se regarder dans le miroir et écouter sa conscience. Mais ceux qui savent écrire, ils doivent écrire ce qu'ils ont fait de négatif, ce qu'ils ont fait de positif. Et maintenant, ils passent à un autre rite que nous appelons le rite maintenant de renvoi à la terre, le rite de la cendre. C'est-à-dire, avant de commencer à écrire, ils allument une bougie. Et maintenant, quand ils ont fini, ils brûlent la feuille. On appelle ça le rite de renvoi à la terre, aux ancêtres. Donc, les rites de transition annuels sont des rites, en fait, qui nous permettent de nous renouveler, de revenir, de ramener notre compteur à zéro et pouvoir dire au Seigneur, donne-moi encore de bonnes occasions de réussite sur la terre. Donne-moi l'occasion d'être l'honneur de ma famille, l'honneur de mes amis, l'honneur de ma nation. Parce que ce qui compte chez Dieu, c'est quand le monde, beaucoup de gens sont fiers de vous. Je persiste. Ce qui compte chez Dieu et les ancêtres, c'est lorsque plus de gens, tous les jours, sont fiers de vous. Vous voyez aujourd'hui Isaïe, université. Vous voyez les grandes universités d'Isaïe, par exemple. Oui. Mais lui, il est en train de faire pour lui, puisque les gens viennent s'instruire dans l'université. Il nous a offert un temps et nous enseignons, nous instruisons les gens. Il fait déjà pour lui. Alors, à part les rites de renvoi à la terre, du miroir et le lavement des pieds, est-ce qu'il y a-t-il un autre rite assez particulier? Normalement, à part le rite de l'écriture, comme nous disons, c'est-à-dire le rite du bilan, il y a le rite du balai. Le rite du balai consiste à ce que, normalement, avant même de développer, chacun de nous doit savoir que on doit avoir 3 types de balais dans toute maison. Le balai de la chambre, le balai du salon, le balai de la cour. Ça ne doit pas être les mêmes. Et l'idéal pour le rythme maintenant du balai, c'est de choisir un jour. Par exemple, aujourd'hui, normalement, c'est bon pour ça, le 12-12. Maintenant, il y a le 24-12 et il y aura le 21-12. Permettez que nous disions bon anniversaire à tous ceux qui sont nés ces jours. Et j'ai mon grand cadreur qui est né le 1er avril 1983, un vendredi. Lui, par exemple, il est lié au rite du balai par le nombre 4. Je ne sais pas si vous voyez la terre. La terre. Pour vous dire que maintenant, on prend, soit ils font ça aujourd'hui, soit ils font ça le 24, soit ils font ça le 21. Vous prenez maintenant les balais là. Et vous taillez le bas des balais qui ont contact avec le sol. Vous les taillez et vous les rassemblez. Et quelque part dans la cour, maintenant, vous pouvez réciter le Notre Père ou le Psaume 23. Bref, vous devez vous faire parrainer par un grand, c'est-à-dire Jésus, le saint prophète Mahomet, Guédégbé, je ne sais pas si vous voyez. Et vous brûlez. C'est compte tenu de la religion de chacun. La foi de chacun. Et vous brûlez ces bouts de balais-là. Et maintenant, la source, le balai là, vous les mettez quelque part. Et maintenant, vous les donnez à manger, comme on dit ça, et vous les remerciez. La cendre. La cendre, la cendre là, d'abord, vous creusez quelque part et vous enterrez. Ceux qui n'ont pas cette possibilité, ils vont à un carrefour, et surtout là où il n'y a pas du monde, et ils jettent. Mais souvent, quand on jette, pareil, on ne doit plus regarder derrière. Maintenant, c'est comme un rituel à suivre. C'est un rituel, madame. Maintenant, le reste du balai qui est resté là, vous rassemblez ça quelque part. Et suivant les êtres chers qui sont décédés pour vous, si on prend le cas de notre ami qui est né un 1er 4 1983, normalement, il doit maintenant faire Matthieu 7, verset 7 à ses ancêtres. L'être cher qui est décédé, qui l'aimait de son vivant. Et il confie les balais là, à l'être là, pour lui dire, prends tout ce qui est négatif là et renvoie ça pour moi. Et maintenant, inspire-moi pour que les nouveaux balais emmènent rien que de bonnes choses dans ma chambre, dans mon salon, dans ma cour, dans ma profession, partout où mes pieds
peuvent se poser, c'est seulement le bien qui va m'arriver. Et de lui, d'éloigner tout ce qui est épreuve, accident, diablerie, les rencontres qui créent des problèmes. Ça, c'est le rite de balai, ça. Maintenant, à part ça, le rite du balai, il y a le rite de l'éponge. Ceux qui vont se laver à la rivière, c'est ça? D'abord, avant ça, chacun de nous a une éponge qu'il utilise. On ne change pas souvent comme ça. Oui, ça normalement, c'est maintenant qu'il faut faire le rite pour changer. Cela consiste à ce que l'éponge que nous avons utilisée juste là, soit le 12, le 24 ou le 21, au pire des cas, le jour de notre naissance, par exemple notre frère, un vendredi, qui est né un vendredi, un soir, et il fait sécher d'abord l'éponge, il lave l'éponge comme s'il avait un habit, fait sécher, et quand c'est sec maintenant, il fait brûler ça. Et la cendre, il enterre ou il va jeter. Et maintenant, prend une nouvelle éponge pour la nouvelle année. Maintenant, à part ça, il y a le rite des témoignages, des témoins, comme nous disons. Les témoins sur l'être humain, madame, vous avez d'abord les cheveux, les ongles des mains, les ongles des pieds, les cheveux des aisselles et les cheveux du cesse. L'idéal, quand vous avez un bon coiffeur, c'est d'inviter le coiffeur à la maison. Et il vous taille vos cheveux à la maison, de manière à ce que les cheveux ne se mélangent pas avec l'atelier, dans leur atelier. Et vous mettez à part. Et quand il part, souvent quand il a fini de tailler, s'il prenait d'habitude 1000 francs, donnez-lui encore plus, genre 2000. Je ne sais pas, parce que c'est un rite que vous voulez faire. Et maintenant, vous taillez un peu vos ongles, des mains et des pieds, vous prenez un peu les cheveux des aisselles et du sec, vous rassemblez tout, et maintenant, au pire des cas, vous appelez toujours un aide-chair, qui est déjà de l'autre côté du voile. Et vous appelez, avant tout, Dieu, toujours, puisque c'est Dieu le supérieur. Après avoir appelé Dieu, vous appelez l'aide-chair là, et vous lui dites, que vous nous avez protégés jusque-là. Moi, mes enfants, ma femme, tout le monde, maintenant, je vous remercie. Je vous renvoie tout ce que vous avez fait pour moi à travers ces énergies, que ce soit négatif ou positif. Et vous brûlez. La cendre, vous l'enterrez ou vous allez disperser. Et suite à ça, maintenant, au pire des cas, vous tuez un animal. Ceux qui ont les moyens, un animal à 4 pattes. Ceux qui n'ont pas, à 2 pattes. Et je ne sais pas si vous voyez. Et faire aumône aux ancêtres. Une poule, un mouton, peu importe. Merci. Compte tenu des moyens de chacun. Au pire des cas, par exemple, pour notre ami qui est né 1/4/1983, un vendredi, il doit faire les rites des jumeaux. Quand il a fini de faire le rite des témoins, il doit aller, normalement, même avant de faire ces jumeaux, ces représentants, la représentation des jumeaux doit être là, à côté. Donc, il peut y avoir qu'on fasse 2 rituels, c'est compte tenu de l'année ou de la date de naissance de chacun. Il y a par exemple ceux qui... Donc, on ne peut pas se lever comme ça et choisir un rite et le faire. Normalement, non. Vous allez voir que c'est pour ça que je prends tous les exemples du 1er avril 1983. Donc, il serait conseillé d'aller voir un initié. Pas forcément le plus important. Madame, s'il vous plaît, le plus important, il faut tenir compte de votre jour de naissance. Ici, c'est le 1. Le mois, c'est le 4. Et le millésime, c'est-à-dire les 2 derniers nombres à droite. Parce que la puissance de la destinée se trouve dans le millésime. Le millésime de notre ami, c'est le 83. Or, 8 plus 3 donne 11. Lui, d'office, il est au lit, il est visionnaire, potentiellement visionnaire. Lui, normalement, il doit être dans Gwibowie. Il doit être avec nos amis célestes. Je ne sais pas si vous permettez que je salue mon grand-père Ochofa. Donc, normalement, au pire des cas, lui ne doit jamais négliger ses rêves. Parce qu'il fait des rêves vivants, comme on dit chez nous, bêtés. Autre chose, le 8 est en liaison avec Aklamedi, donc les jumeaux. Je ne sais pas si vous comprenez. Et maintenant, le 3 avec les enfants. Lui, par exemple, vous pouvez lui demander, il est né chanceux. Ce qu'il doit maintenant éviter, c'est la colère. Parce que, excusez-moi, lui, il est fait pour beaucoup voyager. Mais la colère lui crée beaucoup de blocages. Parce que, lui, excusez-moi, Bono dit le tout, celui-là, vous pouvez aller faire tous les grilles du monde. Lui, là, ça ne va pas l'atteindre.
c'est Dieu qui a créé des gens comme ça. C'est difficilement qu'on tue les gens qui ont le 3 en millésime par les gris-gris. Donc ceux-là doivent souvent honorer leurs entités qui les gardent. Donc chez lui, c'est d'abord les jumeaux. Lui, il ne doit pas négliger les jumeaux. Maintenant, après ça, les assignes, les ancêtres. Oui. Et maintenant, il y a Sakwata qui est dans sa vie. Donc lui doit souvent honorer au goût. Pour vous dire que, vous voyez déjà, il a au minimum 4 entités, mais gouvernées par des jumeaux. C'est les jumeaux qui tracent la voie pour lui. Raymond, vous êtes en train de développer le jour de naissance et les rites. Alors, quel autre message le jour de naissance et les rites traduisent? Par exemple, il est né un vendredi, donc sous la planète Vénus. Oui. Lui, d'office, est lié au rite musulman. C'est un musulman, justement. Mais je parle en général d'abord. Parce que le vendredi, les musulmans se réunissent, non? Oui. En fait, le rite du vendredi est lié chez nous, dans notre tradition daoméenne, au Tolegba. Partout où vous voyez des gens se rassemblent, ces gens, c'est le Tolegba qu'on adore. C'est des choses que nos aînés nous permettent de les dire. Lui doit souvent, même dans le quartier où il est, non loin de lui, identifier le Tolegba et aller souvent lui faire des offrandes. Parce qu'il est lié symboliquement au miel. Notre frère du vendredi est lié au miel. Donc, le miel est toujours sucré. Je ne sais pas si vous voyez. Mais il aura souvent un problème, c'est quoi? S'il ne sait pas faire, il sera polygame. Il ne sait pas, c'est-à-dire, son phallus va lui créer des problèmes. Parce que parfois, ce n'est pas lui qui cherche, mais c'est vous qui allez vers. Et s'il ne sait pas faire, son phallus va lui entraîner beaucoup d'enfants. Je ne sais pas si vous... Parce qu'il est fait de manière à ce que dans sa vieillesse, son oracle de la destinée dit qu'il sera entouré d'enfants. Je ne sais pas si vous voyez. Donc lui, c'est le vendredi. L'idéal pour lui, les vendredis, même s'il n'a pas grand-chose, il peut juste, avec 500 francs, aller acheter, comment vous appelez, les gâteaux là, et faire l'offrande à la mosquée. Vous allez voir. Et spécialement, normalement, pour les rites de transition, pour ce cas de vendredi, il doit faire tout. Il reste, les vendredis qui restent jusqu'à ce que la fin d'année, demandez-lui d'aller faire simplement des offrandes. Et vous allez voir. Mais on ne demande jamais 2 choses à la fois. Il ne faut pas demander une chose un vendredi et l'autre vendredi une autre chose. Non. C'est la même chose. C'est la même chose. Pour ça, il faut faire d'abord le rite du cabinet de réflexion, c'est-à-dire le rite du miroir. Du miroir, oui. Et de manière à savoir... De quoi a-t-on véritablement besoin? Spécialement. Parce que ce dont on a besoin, le Seigneur sait. Nos ancêtres savent. Il vous donne toujours, surtout si vous êtes sincère. Et surtout quand vous savez faire le retour, c'est-à-dire la loi de la dîme. Vous avez demandé que le patron vous augmente de salaire. Et pas quel message vous a augmenté. Mais au moins, quand même, détectez autour de vous les gens qui sont en sympathie avec vous. Et faites-leur de petits salaires. Vous pouvez les inviter sans leur dire pourquoi vous le faites. Je ne sais pas si vous comprenez. Beaucoup de gens, quand ils ont fini de demander, quand ça vient, ils ne lisent pas la loi de la dîme. Et ça fait qu'ils connaissent des blocages. Voilà. Ok, les nombres et rites, le message que cela traduit, puisque nous avons parlé tout à l'heure du jour. Du jour d'abord. Maintenant, les nombres, et tout. Il faut savoir que les nombres impairs sont des nombres, excusez-moi, comme on dit, liés aux hommes, c'est-à-dire masculins, aux énergies masculines. Alors que les nombres pairs sont liés aux énergies féminines. C'est à chacun de voir quel est le nombre qui domine dans sa vie. Je ne sais pas si vous suivez. Et de savoir que c'est envers la jante féminine que je dois faire les offrandes ou envers la jante masculine. Parce qu'on ne doit pas faire les aumônes au hasard. On prend le cas du 1er avril 1983. C'est le millésime 83 qu'il faut considérer. Maintenant, ça veut dire on voit entre le 1, 4, 8 et 3. Chez lui, maintenant, vous verrez qu'il y a un lien entre le 1 et le 4, par la loi qui veut que 1 égale 4 égale 7. On avait développé ça ici. Ça veut dire quoi? Lui, il est dominé par... C'est le 1 qui est sa dominance. Donc la terre. Je ne sais pas si vous voyez. Il ne doit plus chercher à faire des offrandes aux hommes. Ça ne marchera pas. Il doit faire des offrandes envers la jante féminine. Ce qu'on appelle la loi des opposés complémentaires. Lui, il est déjà Sakwata, la puissance de la volonté, de la destinée sur terre. Donc, il vaut mieux qu'il s'intéresse
aux gens qui sont liés à Tohosu, c'est-à-dire les entités de l'eau. Et vous verrez, par exemple, dans son boulot, s'il détermine qui est lié à Tohosu, et souvent fait des offrandes de sucreries, de tout ce qui est sucré à cette personne. Dites-lui d'essayer. Parce que moi, je parle avec certitude, parce qu'il y a des vérités qui ne sont pas de l'ordre, excusez-moi, de l'imaginaire. Les noms ne sont pas de l'imaginaire, s'il vous plaît, madame. La réalité du jour de naissance ne sont pas de l'imaginaire. Lundi, mardi, mercredi, je ne sais pas si vous voyez. Oui. Celui qui est né mardi, oui, il doit savoir que un jour mardi, il ne doit pas utiliser du rouge. Vous allez voir, il va se créer des problèmes. Même si la voiture rouge, le mardi, il vaut mieux que quelqu'un d'autre conduise la voiture à sa place. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Il doit éviter l'alcool tout au moins entre midi et au moins 15 heures. Parce que c'est ça qu'on n'explique pas aux gens. La puissance de la planète pour chaque jour s'opère surtout entre midi et 15 heures. Et surtout pour Mars. Parce que Mars est fougueuse. Alors que pour Vénus, par exemple, oui, je ne sais pas si vous voyez, ce n'est pas entre midi et 15 heures. Vénus, c'est très tôt le matin et souvent entre 16 heures et 20 heures. C'est-à-dire quand le soleil est en train de partir. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Pour vous dire qu'il y a aussi le moment où il faut faire les offrandes pour chacun de nous. Le plus important, c'est de ne pas oublier le rite du cordon ombilical pour ceux qui ont encore leur mère vivante. Okay. Quel que soit Alpha, après avoir dit merci à Dieu, il vaut mieux aller voir sa mère si elle est vivante. Et si elle n'est pas vivante, c'est l'occasion d'aller sur sa tombe. Pourquoi ne pas faire le nettoyage de sa tombe? Dire merci au gardien qui garde sa tombe. Je ne sais pas si vous comprenez. Pourquoi ne pas faire des offrandes à votre mère dans les mosquées, dans les églises, dans nos temples vaudouisants? Parce que la loi du cordon ombilical voudrait que, même morte, aucune mère ne laisse ses enfants. Aucune. Parce qu'il y a une chose que nous oublions. À part Dieu, qui fait le destin, Dieu lui-même ne fait pas directement et n'intervient pas dans le destin directement. La puissance de la destinée se trouve d'abord au niveau du cordon ombilical, notre mère. Alors, Raimi, il y a une question qui m'est venue tout à l'heure. Quand on parle des rites, est-ce qu'il y a spécialement un rite lié à la jante féminine ou à la jante masculine, où tout le monde peut faire les rites selon son choix? Ah non, vous venez de poser un grand problème. La jante féminine étant liée au menstru, oui, l'idéal c'est que quand vous êtes en menstru, ce que je veux dire, vraiment je demande la route à mes aînés, oui, s'il arrivait que, par exemple, ceux qui ont la chance, un 12 décembre, un 24 décembre ou un 21 décembre, et ils ont leurs règles, par exemple, oui, nous leur demandons de faire le Je vous salue Marie, si possible, 21 fois. Pour les musulmans, normalement, c'est le Yassine. Okay. Et pour nous, les parents vaudouisants, oui, nous sommes codés par la loi du silence. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Et maintenant, c'est-à-dire qu'ils prennent, ils récupèrent le sang là, oui, et récitent le Je vous salue Marie plusieurs fois dessus. Le Yassine plusieurs fois dessus. Nos parents vaudouisants savent ce qu'il faut faire. Il faut faire. Et maintenant, regardez, madame, oui, ils tiennent normalement le tissu qui a recueilli le sang s'ils sont droitiers, dans la main gauche. Et ils font ce signe en récitant, en étant debout si possible, en récitant tout ce que j'ai dit. Et quand ils finissent, ils prennent le sang avec le geste comme ça et font le signe de croix sur leur front. Vous allez me donner raison. Ils font ça pour leurs enfants. Si le mari est ouvert, ils font ça aussi pour le mari. Excusez-moi, à part Dieu, c'est le cordon ombilical. Rien ne va arriver à tous ceux qui vont recevoir ce sang-là. C'est pour ça que j'ai demandé la route. Parce que c'est des rites. Je peux prendre 1 million chez vous. Avant de dévoiler. Bon, bref, c'est pour ça que nous remercions notre DG. Oui. Monsieur Clément Adéoté Adéchian. Nous devons toujours, je le remercie, je vais toujours le remercier. Et à travers lui, le chef d'État, Patrice Atanga Guillaume Talon.
Raimi, le temps qui nous est donné est imparti, mais une dernière question, c'est quoi l'année personnelle? L'année personnelle, en réalité, c'est l'année, chacun, il y a l'année universelle pour tout le monde. Oui. 2023, c'est pour tout le monde. Oui. 2024, c'est pour tout le monde. Mais de notre date de naissance, si je prends toujours le cas de notre frère qui est né un 1er avril 1983, un vendredi, Oui. normalement, son année personnelle, c'est 1er avril 2023 au 1er avril 2024. 24. C'est le cycle de son année personnelle, ça. Et vous verrez que pour lui, va faire 1, 4, 2023 fait 7. Oui. Donc, ça fait 12. Cette année, dans ce cycle de 1er avril 2023 au 1er avril 2024, 24. il est dans le cycle 12 égale 3. Ça veut dire quoi? Le mois de décembre, là, c'est d'abord le mois de sa destinée. Et la date d'aujourd'hui est une grande date dans sa vie. 12-12-2023, qui fait 13 en oui. plus. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Et prochainement, le 24, et l'autre, c'est le 21. Maintenant, le 12 donne maintenant 3. Oui. Or, le 3 est déjà dans son millésime. Normalement, c'est l'année personnelle pour lui, cette année, Oui. de ce cycle-là, est l'année du destin. Qui le veut, demandez-lui, parce qu'il reste du 1er avril 2023, et ça va finir le 1er avril 2024, tout ce qui va arriver, c'est sa destinée, s'il vous plaît. Nous lui demandons de profiter pour demander tout ce qui... Bonne chose. Parce qu'il va l'avoir. Il va l'avoir parce que c'est gouverné par le nombre 3. Or, le 3 est déjà dans son millésime. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Le plus important, qu'il fasse beaucoup d'aumône envers les enfants. Et s'occupe bien de son entité des jumeaux. Maintenant, le 12 a un autre problème. Le 12 est lié à la loi du Judas. Nous lui demandons de faire attention parce que beaucoup de gens vont chercher à le trahir, à lui créer des problèmes dans ce cycle-là. Des traites, parce que lui, excusez-moi, il arrive n'importe où, les portes sont ouvertes. Et il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ils vont chercher toujours à le saboter. Donc nous lui demandons de ne pas faire des aveux. Celui qui est lié au nombre 12 et au nombre 3 ne doit pas faire beaucoup d'aveux. Il ne faut pas que, parce qu'ils ont beaucoup d'amis, il doit savoir à qui il parle. Il doit savoir que le Judas est permanent dans sa vie. Surtout dans ce cycle-là. Je ne sais pas si vous suivez. Oui. Au pire des cas, qu'il sache, qu'il se donne des limites où les gens doivent rentrer. On lui demande de ne pas trop donner de visitation dans son intimité. Merci à vous, Raimi Amoussar. Merci pour toutes ces informations. Merci également à vous, chers amis internautes, de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Je rappelle que Raimi Amoussar est métaphysicien et écrivain. Il est joignable au 97 08 10 75. Merci et à la prochaine.